Bonjour à toutes, bonjour à tous. Toujours concernant les angles, découvrons maintenant comment construire la bissectrice d'un angle. Allons-y. Alors on a un angle ABC mesurant 120 degrés. Bien sûr, c'est un angle obtus. D'abord, je commence par tracer une demi-droite d'origine B, puisque B, c'est le sommet de cet angle. ABC. B, c'est le sommet. Alors, je pose B et C, ou bien A, à la place de C. L'essentiel, c'est de commencer par une demi-droite. La demi-droite est limitée en un point et est limitée dans un autre point. C'est C. Maintenant, en utilisant le rapporteur, la première étape, je pose le centre du rapporteur sur le sommet B et la demi-droite, là où il y a 0 degré, il doit être superposé sur la demi-droite BC. Et je commence à compter les graduations, bien sûr en commençant par 0. Ici, on a des graduations intérieures puisqu'on a le 0. Jusque 120 degrés, là, je m'arrête et je pose un point. Après, je relie ce point avec le sommet. Je relie le point au sommet B et je place le point A. Maintenant, on a tracé l'angle ABC. Maintenant, pour tracer la bissectrice BM. Alors, la bissectrice BM, j'utilise le compas. Je prends une mesure de rayon quelconque, de mon choix. Je pose pointe sèche sur B et je mets un arc. Comme vous voyez ici, je mets un arc et je pose les points d'intersection. Là, je pose des points en noir, l'intersection. Et je garde la même ouverture du compas. Je n'ai pas changé l'ouverture du compas. C'est la même ouverture que j'ai utilisée pour tracer le premier arc. Je pose pointe sèche sur le point d'intersection, je mets un arc. Pointe sèche sur le deuxième point, un autre arc. Et à la fin, j'obtiens un point d'intersection, c'est M. Je relie ce point à B. Alors, on a ici la bissectrice BM. La bissectrice BM, c'est une demi-droite qui sépare ou bien qui partage l'angle ABC en deux angles isométriques. Alors, les angles isométriques, ce sont des angles qui ont la même mesure. Alors, ABM égale MBC. Ils ont la même mesure. Donc, on a la bissectrice BM qui partage l'angle en deux parties ou bien en deux angles égaux ou bien isométriques. Alors maintenant, on passe à un petit rappel de ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Comment je trace la bissectrice d'un angle. Alors maintenant, on a un angle YOX. Comme vous voyez, c'est un angle aigu, bien sûr. En utilisant le compas, je choisis une ouverture quelconque ou bien un rayon quelconque. Pointe sèche sur O, sur le sommet de l'angle, et je trace un arc. L'arc, bien sûr, coupe les deux côtés de l'angle, le côté OX et le côté OY, en deux points. Par exemple, ici le point A et le point B. Ce n'est pas obligatoire d'indiquer les deux points en écrivant des lettres, mais l'essentiel, c'est de savoir les points d'intersection. Ensuite, en utilisant la même ouverture du compas, c'est-à-dire on ne va pas changer d'ouverture, je garde la même ouverture, pointe sèche sur le point A et je mets un arc et je passe au point B, pointe sèche sur le point B et je mets le deuxième arc. Comme vous voyez ici, le premier arc et le deuxième arc se coupent en point M. Alors, on a tracé OM. Je rejoins les deux points M et O. Enfin, ou bien à la fin, j'obtiens la bissectrice OM. Alors, la bissectrice OM, c'est une demi-droite qui partage l'angle en deux angles isométriques adjacents. Isométriques, c'est-à-dire qu'ils ont la même mesure, adjacents, qui ont le sommet et un côté en commun.
c'est-à-dire elles ont le côté OM en commun. Y-O-M, M-O-Y. Alors elles ont la même mesure et aussi ils ont le côté OM et le sommet O en commun. On dit ce sont des angles adjacents. Ensuite, en utilisant la même ouverture du compas, c'est-à-dire on ne va pas changer d'ouverture, je garde la même ouverture, pointe sèche sur le point A et je mets un arc et je passe au point B, pointe sèche sur le point B et je mets le deuxième arc. Comme vous voyez ici, le premier arc et le deuxième arc se coupent en point M. Alors on a tracé OM, je rejoins les deux points M et O. Enfin, ou bien à la fin, j'obtiens la bissectrice OM. Alors, la bissectrice OM, c'est une demi-droite qui partage l'angle en deux angles isométriques adjacents. Isométriques, c'est-à-dire qu'ils ont la même mesure, adjacents, qui ont le sommet et un côté en commun, c'est-à-dire ils ont le côté OM en commun. Y-O-M, M-O-Y. Alors, ils ont la même mesure et aussi ils ont le côté OM et le sommet O en commun. On dit ce sont des angles adjacents. Encore un rappel plus détaillé. Comme vous voyez ici, on a un angle. J'utilise le compas. Je choisis une ouverture de mon choix, pointe sèche sur le sommet et je trace un arc. Après avoir tracé l'arc, on obtient à la fin deux points d'intersection. Un point qui se trouve sur le premier côté et le deuxième point sur le deuxième côté. La deuxième étape, toujours en gardant la même ouverture du compas, pointe sèche sur le premier point d'intersection et je trace le premier arc. L'étape suivante, pointe sèche sur le deuxième point d'intersection, je trace le deuxième arc. Toujours en utilisant la même ouverture du compas. Finalement, je joins le point d'intersection obtenu par les deux arcs au sommet de l'angle, comme vous voyez sur l'image. Alors à la fin, j'obtiens la bissectrice de l'angle. La bissectrice, c'est une demi-droite qui partage l'angle en deux angles isométriques adjacents. Isométriques, c'est-à-dire qu'ils ont la même mesure, adjacents, qui ont le sommet et un côté en commun. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Retrouvons-nous dans la nouvelle et la prochaine leçon, Inch'Allah. Merci et à très bientôt.